Il est 7 heures sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média. Le journal, voici les principaux titres. Renégociation des contrats énergétiques. Le Premier ministre Ousmane Sonko annonce la reprise du bloc Yakar Teranga et la résiliation de plusieurs concessions. Ousmane Sonko met ainsi les contrats hérités en accusation et promet des comptes devant le Parlement. Le projet de loi numéro 5/2026 modifiant l'article 319 de la loi numéro 65/68 du 21 juillet 1965 portant code pénal a été modifié au lendemain de cette adoption. Andesam Djikoyi, face à la presse, a exprimé sa satisfaction et promet de poursuivre le combat pour préserver les valeurs de la société. Et puis à Bambilor, un litige foncier oppose des habitants à la Caisse de sécurité sociale. Dans le cadre de son programme de construction de logements, l'institution a procédé à la démolition de plusieurs maisons, fondations et poulaillers. L'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à ce journal. À la présentation de cette édition, Fatou Abdoundiaye, la technique est assurée par Mohamed Touré et Baba Aïdara. Bonjour et bienvenue. En plus bref, le Sénégal a payé 471 millions de dollars. C'est pour honorer le service de sa dette extérieure avant l'échéance du 13 mars, évitant ainsi un défaut de paiement. Selon Bloomberg, les versements concernant notamment 380 millions d'euros de rebonds arrivant à échéance en 2028 et 33 millions de dollars d'obligations en 2048 dans un contexte de négociation avec le Fonds monétaire international pour relancer un programme d'aide. Le Sénégal a lancé un vaste processus d'audit des conventions et contrats signés dans plusieurs secteurs stratégiques. Selon le Premier ministre Ousmane Sonko, les premières investigations menées avec l'appui de l'inspection générale d'État ont révélé plusieurs manquements, dont le non-paiement des taxes et redevances, entraînant un manque à gagner estimé à 1075 milliards 900 millions de francs CFA pour l'État du Sénégal. Les détails avec Sila Béatrice Ndion. Dans un souci de transparence, le gouvernement a mis en place un comité chargé de l'examen des conventions et contrats conclus dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment l'agriculture, l'énergie, l'hydraulique. Selon le Premier ministre Ousmane Sonko, certaines structures, dont l'industrie chimique du Sénégal, ICS, font partie des entités concernées par cet audit. Parallèlement, une mission de l'inspection générale d'État a également mené des investigations qui ont abouti à des conclusions similaires. Les rapports ont mis en évidence plusieurs manquements durant toute la période d'exécution de certains contrats. Où il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, comme on le sait, et le comité a prioritairement travaillé sur ce secteur et a examiné les contrats et les conventions signés avec un certain nombre de structures. La première d'entre elles, c'est les industries chimiques du Sénégal, les ICS. Le comité a travaillé à examiner cette convention et parallèlement, il y a eu une mission d'inspection de l'inspection générale d'État qui a abouti quasiment aux mêmes conclusions que celles du comité. L'État du Sénégal aurait été lésé. Le manque à gagner est estimé à 1075,9 milliards de francs CFA. À la différence que le comité a travaillé à identifier les manquements et à les chiffrer particulièrement avant de proposer des axes de renégociation. Les constats qui ont été établis, c'est que durant tout le temps de ce contrat, le Sénégal a été lésé gravement et le manque à gagner a été chiffré à 1075,9 milliards. Le Premier ministre est notamment revenu sur certains manquements relevés, parmi lesquels le non-paiement des taxes et de redevances dues à l'État. Nous pouvons relever le non-paiement des taxes et redevances pourtant dues parce qu'il y a eu des exonérations fiscales qui ont été allouées à cette entreprise sur des bases légales inexistante, de la simple volonté d'un ministre qui se lève et qui signe un pacte avec la société pour l'exonérer. Dans cette dynamique, l'exécutif a annoncé sa décision de ne pas renouveler certaines concessions minières prévues dans les conventions d'établissement relatives à l'industrie. Sira Béatrice Ndion, le Premier ministre Ousmane Sonko a dénoncé des contrats pétroliers et gaziers hérités de l'ancienne administration qu'il juge défavorables au Sénégal, notamment sur le projet gazier Greater Tortue Ahmeyim Jetta, exploité avec la Mauritanie. Le gouvernement veut publier les revenus attendus sur 20 ans et privilégier l'approvisionnement du marché local en gaz, notamment à partir du bloc Yakar Teranga. Plusieurs blocs pétroliers ont également été réalisés pour non-respect des engagements. Par ailleurs, Ousmane Sonko a évoqué un rapport d'État disparu évoquant des soupçons de corruption, promettant que les informations seront transmises au Parlement afin d'établir les responsabilités.
Solo Media Group. L'information en temps réel. Il est 7h passé de 5 minutes. Vous écoutez le journal sur Solo Média 96.1 à Dakar. Parlons de tout à fait autre chose. Le projet de loi numéro 5-2026 modifiant l'article 319 de la loi numéro 560 du 21 juillet 1965 portant code pénal a été modifié et au lendemain de cette adoption, And Samm Jikko Yi, face à la presse, a exprimé sa satisfaction et le mouvement promet également de poursuivre le combat pour préserver les valeurs de la société. Khalifa Ababakar Fall pour plus de détails. Lutte contre les actes contre nature, l'Assemblée nationale durcit les peines. La loi a été votée, une victoire pour And Samm Jikko Yi. Le mouvement se dit très satisfait de la position des députés sur la question de l'homosexualité. Babacar Sylla est le coordonnateur. Hier, la loi proposée par And Samm Jikko Yi depuis 2021 sous le régime précédent a été reprise. Le Premier ministre l'a présentée comme un projet de loi visant à durcir les peines contre l'homosexualité et nous l'en remercions. Pour Adama Mboup, le porte-parole, il fallait adopter une position apolitique pour une cause commune. Une attitude de And Samm Jikko Yi qui a porté ses fruits. And Samm Jikko Yi, par son option apolitique, a réussi son combat. Nous avons également tout fait pour ne pas tomber dans le piège des hommes politiques. Sokhna Ndeye Diop appelle les femmes à intégrer leur association And Samm Jikko Yi pour la sauvegarde des valeurs. J'invite toutes les femmes à intégrer le Samm Jikko Yi parce que cela leur permettra de faire entendre leur voix. Elles doivent également intégrer toutes les plateformes afin de préserver nos valeurs. L'Assemblée nationale a adopté en séance de plénière le projet de loi visant à durcir les peines contre l'homosexualité voté en majorité. Ce projet de loi est dorénavant dans le camp du président de la République pour sa promulgation. Poursuivi pour appel à l'insurrection après la diffusion d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, l'imam Mohamedou Lamine Dramé, membre du mouvement des Domodara de Pastef, les Patriotes, a été placé sous mandat de dépôt à l'issue de son audition par la section de recherche de la gendarmerie de Colobane. Les détails avec Baïnongo Fall. L'imam Mohamedou Lamine Dramé, membre du mouvement des Domodara du parti Pastef Les Patriotes, a été placé sous mandat de dépôt après son audition par la section de recherche de la gendarmerie de Colobane pour appel à l'insurrection. Il avait été convoqué par les enquêteurs à la suite de la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo devenue virale. Dans cette séquence largement relayée en ligne, l'imam Dramé évoquait la situation politique actuelle au Sénégal ainsi que les relations entre le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le Premier ministre Ousmane Sonko. Au cours de son intervention, il affirmait notamment que le chef de l'État aurait choisi de suivre son propre chemin politique, des propos qui ont rapidement suscité de nombreuses réactions sur les plateformes numériques. À la suite de la diffusion de cette vidéo, une procédure judiciaire a été ouverte. L'imam Mohamedou Lamine Dramé a été à cet effet entendu par les gendarmes avant d'être présenté au procureur de la République. À l'issue de cette procédure, il a été placé sous mandat de dépôt en attendant la suite de l'instruction. Vous écoutez le journal sur Solo Média. Dans le reste de l'actualité, à Bambilor, un litige foncier oppose des habitants à la Caisse de sécurité sociale. Dans le cadre de son programme de construction de logements, l'institution a procédé à la démolition de plusieurs maisons, des fondations et des poulaillers. Désemparés, les victimes dénoncent un acte de barbarie, interpellent les autorités pour qu'elles interviennent. Je vous propose d'écouter Ababakar Cissé. Il est le porte-parole des victimes. Il est au micro d'Ibrahima Khalil Djemé. Pourquoi aujourd'hui on se réveille un bon jour pour que la caisse de dépôt et la caisse de sécurité sociale vienne à Bambilor pour démolir nos maisons? Ici aujourd'hui, dans cette maison, on a trouvé des enfants qui s'étaient endormis. Les machines ont démoli la maison. Regardez ce danger-là. Oui.
Donc sur ce, nous lançons un appel solennel au Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement. Parce que ce qui se passe à Bambilor, c'est ce qui se passe quand un caterpillar vient dans une maison pour démolir la maison sans aviser ceux qui sont dans cette maison. Ça, c'est pour tuer ceux qui sont dans la maison. Donc ça, c'est un acte de barbarie. Même on va entraver l'action de la mairie. Parce que la mairie, c'est elle qui a signé ici des protocoles d'accord. C'est elle également qui a signé des notifications ici. Parce que ceux qui ont construit des maisons ici, ils ont leurs notifications. Les promoteurs qui ont lotissé ces sites-là ont des protocoles d'accord. Ce n'est pas des lotissements clandestins. Non. Ce n'est pas des lotissements clandestins. Donc on va descendre sur le terrain, on va entraver les activités aujourd'hui à Bambilor. On ne va pas se laisser faire. Donc on va manifester durant toute la semaine. Dans le cadre de la célébration du mois de la femme, le 8 mars, la pouponnière de la Médina a reçu une aide venant des femmes de la BHS, une action qui entre dans le cadre de soulager les difficultés que rencontre l'établissement qui regroupe plusieurs pensionnaires. Émilie Dacosta est la chef du département de la qualité et responsabilité sociétale. Elle est au micro d'Ibrahim Khalil Djemé. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, le comité d'organisation du 8 mars de la Banque d'Habitat, composé de grandes dames, ont décidé cette année, en rapport avec le thème du 8 mars, d'impacter positivement leur environnement. Donc vous avez tous assisté à la première partie, elles ont été à la prison de Rufisque avec beaucoup de dons. Et cette fois-ci, elles ont décidé également de m'inviter à les accompagner à la pouponnière des sœurs franciscaines pour des dons. L'objectif, comme vous l'avez senti, c'est de pouvoir impacter positivement la vie de ceux qui nous entourent en tout cas. Nous ne sommes pas loin. Donc voilà l'objectif principal. Beaucoup d'émotions. Également le sentiment que tout ce qu'on pourra amener ne suffira pas. Je pense que ça va nous inspirer à faire beaucoup plus. Comme je l'ai dit tout à l'heure à l'intérieur à la sœur, ça a réveillé en fait ce sentiment de maman, disant qu'au-delà même des dons en matériel et en numéraire, on peut donner beaucoup plus. On peut donner de l'amour à ses enfants. Et je pense que après cette visite, et l'émotion que nous avons ressentie, le côté attachant que nous avons vu avec les enfants, nous avons envie de revenir, même si nous n'avons pas des dons. À présent, le reportage du jour. Durant ce mois de Ramadan, plusieurs traditions sociales accompagnent les pratiques religieuses. Parmi elles, le Soukourou Koor, un geste symbolique par lequel les belles filles plutôt, offrent des cadeaux à leurs belles familles. Si cette coutume est perçue par certains comme un signe de respect et de considération, elle devient de plus en plus un fardeau pour d'autres, notamment lorsqu'elle devient une obligation, une concurrence dans les foyers. C'est un reportage de notre correspondant à Thiès, Adja Aminata Faye. Au Sénégal, le ramadan rime souvent avec Soukourou Koor. Tissus, sucre, argent ou encore des paniers de provisions sont offerts aux belles familles par leurs belles-filles. Une tradition qui, pour beaucoup, participe au renforcement des liens familiaux. Le Soukourou Koor est devenu maintenant une pratique obligatoire au Sénégal, alors qu'on ne l'a pas vu dans le Coran. C'est une pratique qu'on a adoptée pendant le mois de Ramadan, qu'on juge nécessaire juste pour raffermir les liens de parenté, les liens d'amitié. Même son de cloche pour Je suis d'avis, je peux bien sûr le faire, je peux donner à ma belle-mère si et seulement si j'ai les moyens. C'est pas du tout une obligation, c'est juste un geste pour moi que ma belle-mère, je la considère comme une mère. Mes belles-sœurs aussi sont des sœurs. Si je peux donner, je vais donner, mais je ne vais pas aussi donner des choses qui sont au-dessus de mes moyens aussi. Pour cette jeune dame qui vient d'atteindre le cap des 3 ans de mariage, le Soukourou Koor est pour elle un terrain de compétition et chaque année marquer son territoire. Je fais tout pour ravir la vedette à mes belles-sœurs. Je ne me laisse pas faire. Je participe à une tontine uniquement pour préparer le Soukourou Koor. Derrière ce geste de générosité, certaines femmes dénoncent des dérives. C'est devenu quelque chose de vraiment, je peux dire, agaçant même. En tout cas, c'est difficile. Au Sénégal, on a des pratiques qui nous amènent des problèmes. Finalement, on n'aura pas du tout à beaucoup. Du côté des belles-mères, certaines appellent aussi à mettre fin aux excès liés à cette tradition. Les belles-filles sont parfois obligées de se débrouiller coûte que coûte, voire de fatiguer leur mari simplement pour satisfaire les attentes liées au Soukourou Koor. Certaines vont même jusqu'à contracter des dettes. Dans les cas les plus extrêmes, cette pression peut pousser les femmes à quitter le domicile conjugal. Il est donc temps pour nous, belles-mères, de faire une autocritique et de bannir ces pratiques qui pèsent lourdement sur nos vies.
Le Sukkaru Koor reste une tradition culturelle bien ancrée. Pourtant, selon plusieurs observateurs, ce geste ne devrait pas ajouter du piment dans les ménages. Selon eux, il est temps que le Sukkaru Koor évolue pour redevenir un pur élan de cœur plutôt qu'une lourde contrainte sociale. Ce reportage met un terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. Actualité internationale. Les capitales libanaises et iraniennes ont de nouveau été frappées hier. Les autorités du Liban ont fait état de 7 morts dans une frappe israélienne sur le front de mer à Beyrouth. L'armée israélienne a dit avoir visé des postes de commandement du mouvement pro-iranien Hezbollah dans plusieurs séries de frappes sur Beyrouth et le sud du Liban. Et puis le détroit d'Ormuz doit rester fermé pour faire pression sur les États-Unis et Israël. C'est ce qu'a déclaré Mojtaba Khamenei dans son premier message en tant que nouveau guide suprême de la révolution islamique en Iran, diffusé hier. L'Iran affirme toutefois ne pas miner le point de passage. Depuis son déclenchement le 28 février, le conflit opposant l'Iran d'un côté et les États-Unis et l'Israël de l'autre a poussé quelques 3 200 000 personnes à se déplacer à l'intérieur de l'Iran, a rapporté hier le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Et puis 6 soldats français ont été blessés hier dans une attaque de drone dans la région d'Erbil au Kurdistan irakien. Selon l'état-major français des armées, Emmanuel Macron a annoncé dans la nuit que l'un d'entre eux était mort. À présent, la page sportive. Solo Média. L'actualité sportive. Le sport le matin, c'est l'affaire de l'Amel Senghor. Bonjour. Merci, bonjour à Fatou Abdou. À vous, Fatou Abdou. Bonjour à toutes et à tous. L'actualité sportive reste dominée surtout par le basket, avec surtout le tournoi qualificatif de l'équipe de basketball de la Coupe du Monde 2026 féminin. Vous le savez, le Sénégal a fait sa deuxième sortie hier au niveau donc de Porto Rico. Les Lions, malheureusement, se sont encore une fois inclinés, une deuxième fois face à l'Espagne. Je rappelle que la première défaite a été donc infligée par les États-Unis. Eh bien, c'était donc le jeudi. Hier, l'équipe nationale du Sénégal a été donc, en tout cas, défaite par l'Espagne sous le score donc de 87, bien entendu, à 59. Le Sénégal donc qui finalement a enchaîné une deuxième défaite en attendant donc sa troisième sortie qui se jouera, je rappelle donc, samedi face à la Nouvelle-Zélande. Les Lions auront certainement donc la chance de pouvoir revenir sur le score, ou en tout cas de pouvoir donc avoir une première victoire dans ce tournoi qualificatif. Le Sénégal donc, je rappelle, battu hier par l'Espagne 84-51. Autre discipline, au-delà du basketball, la Coupe du Sénégal en football, eh bien, sachez que l'équipe de Génération Foot joue son match de 8e de finale. Ce sera donc ce soir à partir de 16h30 au stade Mawadouad, là où l'université Gaston Berger de Saint-Louis va recevoir donc l'équipe de Génération Foot, les Grenats comme on les appelle. C'est toujours donc le dernier match pour les 8e de finale de la Coupe du Sénégal. C'est donc à 16h30. Pour les résultats hier, sachez que Pout FC SRC s'est incliné ou a pris le dessus sur Esamaï FC. Ce club de la Casamance s'est incliné donc au sein de Tirobi après un match nul, un but partout. Parallèlement donc, le J Fatick a défait Diamono de Fatick. C'est donc un duel faticois qui a remporté finalement par J Fatick qui se qualifie en quart de finale de la Coupe du Sénégal. Le Casa Sport également a pris le dessus sur Dakar Sacré-Cœur, 2-0. La Oud Car University Club s'est incliné face à Oslo FA, victoire donc de Oslo FA. Sur le score de 2-1. Eh bien, je rappelle que ce jeudi, donc hier, l'US Gorée aussi a pris le dessus sur Don Bosco, 3-0. Je rappelle que pour l'instant, l'équipe de Tenguej FC s'est qualifiée en quart de finale de cette Coupe du Sénégal. De même que Djambar, l'US Gorée, Oslo FA, Casa Sport, EJ Fatick et Pout SC. En attendant donc de voir quelle est l'équipe qui complétera donc la liste des équipes qualifiées en quart de finale. Ce sera soit l'UGB ou bien Génération Foot. Toujours en sport, Fatou Abdoulaye, sachez que ce week-end, la 19e journée du championnat sénégalais donc, va reprendre service. Ce sera donc à partir de demain, samedi. Les matchs donc, vont se jouer ce samedi et dimanche au menu de la Ligue 1 sénégalaise.
En ce dimanche, sachez que Cambérène va donc recevoir au stade des Parcelles Assainies à 16h30. L'US Ouakam Dakar Sacré-Cœur fera face à HLM de Dakar, Teungueth FC Sonacos, Jaraaf Walidane Casa Sport AGEL de Rufisque, Stade de Mbour AS Pikine, US Gorée Linguère et en attendant donc le mardi prochain pour boucler cette 19e journée en tout cas par le match Guédiawaye FC, l'équipe de Génération Foot. Nous y reviendrons surtout sur les résultats et les autres affiches pour la Ligue 2 et la 19e journée. Sachez que c'est donc aujourd'hui la reprise du championnat espagnol, de même que le championnat anglais. Je reviendrai sur l'équipe de Fatou Ndiaye, l'équipe de Oviedo. Quel sera son adversaire pour la 29e journée de la Liga espagnole? Ce sera juste après ceci, ou en tout cas... il faut suivre cette information. Il est capital et vous ne nous quittez pas de sitôt. Vous restez avec nous pour le dernier point de cette édition et c'est la revue de la presse. Solo Media Group. La revue de presse. Bonjour, cette sortie du chef du gouvernement Ousmane Sonko revenant sur les résultats des audits sur les ressources naturelles du Sénégal domine l'actualité de ce vendredi. Phosphate ou industrie chimique, Sonko dévoile un scandale à 1075 milliards de francs CFA, affiche sur le quotidien. Le gouvernement passe à l'offensive dans son dossier des industries chimiques du Sénégal lors d'un point de presse très attendu hier. Jeudi, le Premier ministre Ousmane Sonko a révélé l'ampleur du préjudice subi par l'État du Sénégal dans le cadre des conventions minières passées avec l'entreprise. 1075 milliards de francs CFA, selon les conclusions du comité chargé de la relecture des contrats appuyés par les investisseurs de l'inspection générale de l'État. Plusieurs irrégularités ont été identifiées, que ce soit des redevances non versées, des déclarations de procédures erronées et des réductions injustifiées de la participation de l'État, ramenées à 15% sur des bases jugées contestables. Face à ces manquements, le gouvernement a engagé une série de mesures fortes. Contrat avec les ICS, le Sénégal grugé de 1075 milliards affiche Réumi. Fin de la convention avec Indorama a informé le Premier ministre. L'État va reprendre tous ses actifs. Le préjudice estimé à 418 milliards de francs CFA dans le secteur de la cimenterie. La renégociation des contrats a permis d'économiser, toujours selon le Premier ministre, repris par Réumi, plus de 11 milliards et d'électrifier 534 villages. L'État arrache peu à peu ses actifs spoliés sur les mines, 71 milliards de permis retirés pour non-conformité sur l'autoroute à péage, des redevances de 15 à 10% envisagées, 25 milliards de gains dans le domaine du patrimoine bâti de l'État, des gains annuels escomptés de 360 dans les cimenteries. L'État reprend la main les fortes annonces du Premier ministre Ousmane Sonko. En sport, le basket est évoqué par les quotidiens sportifs. Le tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde 2026. Après les États-Unis, le Sénégal tombe sur plus fort pour dire l'Espagne. Ce pays a défait les Lions du Sénégal. Sur le score de 84-51, le Sénégal enchaîne une deuxième défaite en chérie turbine. Record parle surtout de la Coupe du Sénégal. Les huitièmes de finale Génération Foot face au défi des étudiants de l'université Gaston Berger ce vendredi en huitième de finale pour disputer un ticket qualificatif en quart de finale. C'est tout pour vos quotidiens. Merci. C'est cette revue de la presse qui met un terme à ce journal. Je vous rappelle les titres. Renégociation des contrats énergétiques. Le Premier ministre Ousmane Sonko annonce la reprise du bloc Yakar Teranga et la résiliation de plusieurs concessions. Ousmane Sonko met ainsi les contrats hérités en accusation et promet des comptes devant le Parlement. Le projet de loi numéro 5-2026 modifiant l'article 319 de la loi numéro 65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal a été modifié au lendemain de cette adoption. Andesam Djikoyi, face à la presse, a exprimé sa satisfaction et promet de poursuivre le combat pour préserver les valeurs de la société. À Bambilor, un litige foncier oppose des habitants à la Caisse de sécurité sociale. Dans le cadre de son programme de construction de logements, l'institution a procédé à la démolition de plusieurs maisons, de fondations et des poulaillers. Et puis l'Inter, le sport et la revue de la presse ont mis un terme à ce journal. Merci à Mohamed Touré, merci également à Baba Aïdara qui ont assuré la mise en onde. Fatou Abdoundiaye était la présentation de cette édition dans quelques petites minutes. C'est la suite de votre matinale avec l'actualité commentée. Je serai en compagnie de l'Agima Diop, de l'Agima Ahmed Aïdara. Restez à l'écoute de Solo Media, la force d'un groupe et la clarté d'une vision. Merci à tous et à tout à l'heure.